Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va étudier la dérivabilité de la fonction qui a x associé racine carrée de x et on va essayer de trouver la fonction dérivée pour une formule bien connue. Alors, la question c'est est-ce que cette fonction-là est dérivable en un point A strictement positif? Alors, on va se donner une valeur A, alors, on ne va pas parler de point mais pour l'instant on va juste se donner une valeur A strictement positive et on va essayer de déterminer si cette fonction est dérivable en A, et éventuellement essayer de trouver le nombre dérivé de f en A. Alors pour cela, on va calculer la limite suivante, la limite de f de a plus h moins f de a, le tout sur h, lorsque h tend vers 0. Alors je vous rappelle que c'est une formule qu'il faut apprendre. Le résultat qu'on va trouver, si on trouve une valeur réelle, eh bien on dira que la fonction qu'on étudie est dérivable en A, et que le nombre dérivé de f en A, que l'on notera f' de A, eh bien, ce sera égal au coefficient directeur de la tangente, c'est-à-dire que la fonction admettra une tangente au point d'abscisse A. Toutes ces notions-là sont reliées. Tangente, nombre dérivé, il faut connaître tout ça. Alors ici, on va l'écrire et on va faire le calcul. Alors, pourquoi est-ce que je vous fais cet exercice-là? Parce que c'est un exercice classique et dans cet exercice-là, il y a un calcul qu'il faut savoir faire. Alors, on va étudier cette limite-là, quand h tend vers 0, de racine de a plus h moins racine de a sur h. Et ici, on va utiliser une notion qui est bien connue, mais c'est aujourd'hui que vous allez la découvrir, c'est que ici, quand vous allez faire votre calcul, quand h tend vers 0, a plus h tend vers a. Donc cette quantité-là, elle va tendre vers racine de a, quand h tendra vers 0. Je répète, quand h tend vers 0, a plus h tend vers a, et racine de a plus h tend vers racine de a. Racine de a moins racine de a, tout cela tend vers 0. Et au dénominateur, h tend vers 0. Donc on se retrouve avec 0 sur 0, qui est une forme indéterminée, on n'a pas le droit de l'écrire. Et donc il va falloir faire un calcul pour lever cette indétermination. Alors pour lever cette indétermination, il y a une astuce, c'est d'utiliser ce calcul-là. Et je vous le montre. Donc ici vous avez racine carrée de a plus h, moins racine carrée de a, et je vais multiplier numérateur et dénominateur par cette quantité-là, qui s'appelle la quantité conjuguée de racine de a plus h moins racine de a. C'est la même, sauf qu'au lieu de mettre un moins, j'ai mis un plus, et ici, je mets racine carrée de a plus h plus racine carrée de a. Je vais faire le calcul en dessous, et on va observer la chose suivante. Regardez bien, racine de a plus h moins racine de a, racine de a plus h plus racine de a, en réalité, vous avez affaire à une unité remarquable. Grand A moins B multiplié par grand A plus B, c'est en réalité A carré moins B carré. On va effectuer le calcul, ça vous donnera racine de A plus H carré, moins racine de A, le tout au carré, et au dénominateur, on aura H que multiplie racine de A plus H plus racine carrée de A. Alors on va faire quelques simplifications. Regardez bien, racine de A plus H au carré, racine de A au carré, et bien ça, au final, vous pourrez écrire que c'est la même chose que A plus H. Racine de A au carré, vous pourrez dire que c'est la même chose que A. Et là, vous apercevez que A plus H moins A, au final, il ne vous reste plus que H. Donc ici, on va écrire juste la valeur H. Et maintenant, quand vous avez H comme ceci, vous pouvez dire que H, c'est pareil que H fois 1. Et vous pouvez donc simplifier par H. Et au final, vous obtenez, alors j'efface un petit peu tout pour ne pas avoir à tout à réécrire, au final, vous obtenez la limite, quand h tend vers 0, de 1 sur racine de a plus h plus racine de a, c'est-à-dire, lorsque h se rapproche de 0, a plus h se rapproche de a, racine de a plus h tend vers racine de a, donc je vous l'écris ici, a plus h, lui, il va tendre vers a, l'ensemble ici va tendre vers racine carrée de a, et racine de a plus racine de a, bien au final, le résultat que vous obtiendrez, ce sera 1 sur 2 racine de a. Et c'est ça qu'il faut savoir faire, il faut savoir le démontrer. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit que pour n'importe quel a strictement positif, la limite de f de a plus h moins f de a sur h, c'est égal à 1 sur 2 racine de a, ce qui veut dire que si vous l'écrivez un petit peu mieux, vous pouvez dire que pour tout x positif, f' de x,
c'est égal à 1 sur 2 racines carrées de x. Et donc, quand vous avez ça, qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous pouvez dire que f est dérivable en n'importe quel a strictement positif. La fonction racine carrée, elle admet une tangente au point d'abscisse a strictement positif. Et en plus, vous avez la valeur du coefficient directeur qui est toujours égale à 1 sur 2 racines carrées de a. Tout simplement. Donc si je vous dis dans un exercice, voici la fonction racine carrée, donnez-moi le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 4. Eh bien, ça sera 1 sur 2 racines carrées de 4, tout simplement. Je vous remercie et à très bientôt sur Éducative.